Mais siyata d'Ishmaya, vous savez qu'il y a une halakha très intéressante dans la Torah qui dit que lorsqu'on a un Sefer Torah qui est pas soul, on ne peut plus lire dedans la paracha à la synagogue. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qui s'appelle un Sefer Torah pas soul? Alors, Chidouche, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, jusqu'où la Torah elle est précise, méticuleuse. C'est que même s'il manque une lettre dans le Sefer Torah, une lettre, ne serait-ce même que dans le prénom de Achot Lotan Timna, alors le Sefer Torah est pas soul. Il manque une lettre, le Sefer Torah est pas soul. Et la question, elle est, je vais essayer de donner aujourd'hui une réponse. Pourquoi s'il manque une lettre, le Sefer Torah, elle est pas soul? C'est quoi la raison? Bon, d'abord, la Torah, elle est précise. C'est sûr que tout est medouyak, comme on dit en hébreu. Mais quand même, on va essayer aujourd'hui de donner une raison. Pourquoi un Sefer Torah dans lequel il manque une lettre, ce Sefer Torah est pas soul? Et ça veut dire quoi qu'il est pas soul? Qu'on ne peut pas lire dedans la paracha, le Shabbat. Et si, chas v'shalom, quelqu'un il monte à la Torah et il fait la bracha d'avant la lecture de la Torah sur un Sefer Torah pas soul, c'est bracha levatala. La question, pourquoi un Sefer Torah dans lequel il manque une lettre, il est pas soul? Alors, c'est justement lié à ce qu'on a étudié depuis le début du Pérec 19. Le Zohar, le Nefesh HaChaim, il ramène un Zohar à Kadosh Parashat Mishpatim. Et je cite le Zohar, en hébreu. Kol Mishishomer Darkei HaTorah, tout celui qui observe les voies de la Torah. Ça veut dire qu'il fait les mitzvot, il fait attention de faire Torah, mitzvot assez, les commandements positifs, de ne pas transgresser les commandements négatifs. Ça ne veut pas dire qu'il ne trébuche pas, des fois il trébuche. Ça arrive à tout le monde. La Torah, elle a été donnée aux hommes, elle n'a pas été donnée aux anges. Mais en tout cas, il se reprend. Quand il trébuche, il se reprend. C'est ce qu'il veut Hachem. Donc, il dit le Zohar, Kol Mishishomer Darkei HaTorah, toute personne qui observe les voies de la Torah. Ve'osek ba, et l'étudie. Kemi she'osek v'shem HaKadosh. Lorsqu'il étudie, c'est comme si qu'il était osek, qu'il étudiait le saint nom d'Hachem. Chez la Mad, nous, il dit le Zohar, car on a appris chez la Torah Kula, toute la Torah, i Shmo chez la Kadosh Baruch Hu. Toute la Torah, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, Mishemit Asek Ba, celui qui étudie la Torah, Keilu Osek Bashem Akadosh. C'est comme si qu'il était affairé à comprendre en étudiant le saint nom d'Hachem. Mishum chez la Torah Kula, hi, alors là, il dit un grand chidouche le Zohar, Shem Kadosh Echad. Echad. Compris Gabriel pourquoi je dis que c'est un chidouche? Shem Kadosh Echad. Waouh! Bereshit bara Elohim Akol. Il dit le Zohar Kadosh Mishum Torah Kula, car toute la Torah c'est un nom saint, un nom saint. Shem Elion, un nom suprême. Shem Akolel Kol Hashemot, un nom qui inclut tous les autres noms. Péléplaïm. Ça veut dire il y a dans la Torah toute la Torah, c'est un Shem Kadosh, mais qui inclut aussi tous les autres noms. Shem Kadosh, ça veut dire c'est le nom d'Hachem. Et là, on arrive au Ikar. Umi, chez Gorea, Ot, Achat, Mimena. Et donc, celui qui enlève une lettre de la Torah, Keilu Asapgam, Bashem Kadosh, c'est comme si qu'il avait porté atteinte au saint nom d'Hachem. Donc, on a posé une question. Comment ça se fait qu'un Sefer Torah dans lequel il manque une lettre, il n'est pas soul? Parce que la Torah Kedosha, toute la Torah, c'est le nom d'Hachem. Alors qu'est-ce que ça veut dire, c'est le nom d'Hachem? Je ne sais pas. Et j'en suis fier de le dire, je ne sais pas. Nous ne sommes pas des Mekoubalim, et on n'a pas l'intention de prétendre avoir la réponse à toutes les questions et comprendre tout ce que ça veut dire, tout ce qui est marqué dans le Zohar. On prend ce qu'on prend et on essaye de comprendre ce qu'on peut comprendre. Une chose est sûre, c'est que le Nefesh HaChaim, quand il ramène des citations du Zohar, ça veut dire qu'on peut comprendre ça al-pi apshat. On peut comprendre ça selon, au premier niveau. Ken? Premier niveau, la Torah Kedosha, c'est le nom d'Hachem. Si c'est le nom d'Hachem, par contre, on comprend ça. S'il manque une lettre dans le nom d'Hachem, c'est grave. Le nom d'Hachem, il est important. S'il y a marqué Yud, Ke, Vav, Ke, c'est un des noms d'Hachem, eh ben, vadaï que chaque lettre, elle a son importance. Si donc, il dit le Zohar, puisque la Torah entière, c'est le nom d'Hachem, il est donc normal que s'il manque une lettre dans la Torah, le Sefer Torah, il n'est pas soul. Parce que c'est comme si il manquait une lettre dans le nom d'Hachem. C'est ce qu'il dit le Zohar. Magnifique. Alors là, Rabotai,
pour comprendre un peu plus en profondeur ce qui est marqué ici dans le Zohar. C'est ce qu'il nous enseigne. Pour comprendre un peu plus en profondeur ce qu'il dit ici le Zohar, je voudrais poser une autre question. Vous connaissez dans Parashat Vaïra, ça veut dire lorsque le Ham Israël était encore en Égypte et que Hachem a demandé à Moshe d'aller voir Paro. La première fois lorsqu'il est parti voir Paro, les premières fois, qu'est-ce qui s'est passé? L'esclavage s'est endurci. Et alors Moshe, il est reparti voir Paro et il lui a dit, depuis que, c'est la fin de Parashat Shemot, et il lui a dit que depuis que je suis venu voir Paro, mais Az, Bati el Paro ledaber bishmecha, depuis que je suis venu voir Paro parler en ton nom, Era la Amazé, ce peuple souffre encore plus. Ve'atzel lo itzalta et amecha, et t'as pas encore sauvé ton peuple. Ouais, c'est un peu, hein. D'ailleurs, il a été réprimandé, Moshe Rabbeinu, sur cette manière d'avoir parlé. Mais encore une fois, Moshe, c'est... On ne peut pas parler sur Moshe. Donc, Hachem lui répond, et dans sa réponse, il lui dit, c'est la paracha d'après, Vaera el Avraham el Yitzhak vel Yaakov be'el Shaddai ushmi Adonai lo noda'ati lahem. Je traduis. Moi, j'ai apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov, Vaera, je me suis montré à Avraham, Yitzhak et Yaakov, avec le nom de Kel Shakai, c'est un nom d'Hachem, Ushmi Hachem et mon nom Yudke Vavke, lo noda'ati lahem. Je ne leur ai pas fait connaître. Ça va? Qu'est-ce que ça veut dire Ushmi Hachem lo noda'ati lahem? C'est un pasouk là. On peut dire le Zohar, bon le Zohar c'est le Zohar, mais comme j'ai dit tout à l'heure, si le Nefesh HaChaim ramène le Zohar, on se permet d'étudier le Zohar. Mais là c'est un pasouk. Là c'est un pasouk. Que veut dire ce pasouk? Ushmi Hachem lo noda'ati lahem. Les petits enfants ils étudient ce pasouk au Talmud Torah. Qu'est-ce que tu leur expliques? Je leur ai pas dit mon nom Yudke Vavke. Ça veut dire, il dit, j'ai apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov bekel Shakai. Par contre, Ushmi Hachem lo noda'ati lahem. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a l'explication de Rashi merveilleuse. Merveilleuse. Il dit Rashi, Ushmi Hachem lo noda'ati lahem. Il dit Rashi, écoutez bien chaque mot dans Rashi. Lo noda'ati en ktivkan. Je ne leur ai pas fait connaître ce nom, il n'est pas marqué ici. Ela lo noda'ati. Je ne leur ai pas montré ce nom. Noda'ati, je ne sais pas comment traduire en français, mais vous allez voir comment j'ai expliqué, vous allez me trouver la bonne traduction. Qui dit fait savoir. Ça veut dire, Loda'ati, je ne leur ai pas appris ce nom, il dit Rashi. C'est pas écrit. Il n'est pas marqué. Ushmi Hachem Loda'ati lahem. Il y a marqué Loda'ati lahem. Je ne leur ai pas fait savoir. On va aller selon ta traduction. Je ne leur ai pas fait savoir le nom de Yudke Vavke. C'est-à-dire, il continue. Lo nikarti lahem bemida amitit sheli. Je leur ai pas montré ma vraie mida, chez Alea Nikra Shmi Hashem, sur lequel mon nom Hashem est appelé. J'ai une mida spéciale, un comportement spécial, il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe, sur lequel mon nom Yudke Vavke repose. C'est quoi ce comportement? Mais Eman le Hamet Dvarai. Ça veut dire, j'accomplis mes promesses. Mais Eman le Hamet Dvarai, moi Hashem, j'accomplis mes promesses. Et avec les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont pas connu ce nom. Ils n'ont pas connu ce comportement. Ils n'ont pas connu cette mida de Ne'eman, Le'amet, Dvarai, c'est-à-dire d'accomplir mes promesses. She'arei, termine Rashi, Ivtartim velo kiyamti. Je leur ai promis des choses et je n'ai pas accompli mes promesses. Donc c'est ce qu'il dit ici à Kadosh Baruch Hu Moshe selon Rashi. Vaera el Avraham, el Yitzhak et Yaakov, bekel shakai. Ushmi Hashem et mon nom Yudke Vavke lo noda'ati lahem. Je ne leur ai pas montré. Ça veut dire cette mida là sur lequel mon nom Yudke Vavke se repose, ils la connaissent pas. C'est quoi le Shem Hashem? C'est quoi Yudke Vavke? Ne'eman et Hamet Devarai. J'accomplis mes promesses. Alors magnifique. Pourquoi Rachid dit ça? Pourquoi Rachid a commencé par ce diouk? Il n'y a pas marqué l'Ohodati, il y a marqué l'Onodati. Écoute ça. Rachid avait une kouchia. Rachid avait une grande kouchia. C'est quoi le kouchia qu'il avait, Rachid? Il avait une kouchia sur le pasouk, Rachid. Il dit le pasouk, qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, regarde, j'ai apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov, et Bekel Shakai, avec le nom Kel Shakai, Ushmi Adonai, l'Onodati lahem. Et mon nom Yudke Vavke,
L'onodati lahem. Rachid avait une question. C'est quoi la question de Rachid? Akadosh Baruch Hu n'a pas dit à Avraham, le pasuk dont je vous lis dans Parashat Lech Lecha, Ani Adonai Osher Otzeticha Merukazdim. Je suis Yudke Vavke qui t'est sorti de Merukazdim. Hachem dit ça à Avraham. Alors comment maintenant il dit à Moshe, Ushmi Hachem l'onodati lahem? Alors Rachid il répond à cette question. C'est pour ça que Rachid fait son diouk. L'odati en ktiv kan, et là l'onodati, ça veut dire quoi? Ça veut dire le nom d'Hachem ils le connaissent. Mais la mida, le comportement avec lequel je suis mitnaeg, sur lequel repose le Shem Hashem Yudke Vavke, ça ils connaissent pas. Shem Hashem ils connaissent. Avec la mida du Shem Hashem ils connaissent pas. Ça veut dire que dans un Shem, dans un nom, il y a le nom, l'appellation, mais il y a aussi une anaga qui est cachée derrière ce nom. Quand on connaît tous par exemple, Elohim c'est quoi? Midat Adin. Yudke Vavke c'est quoi? Rachamim, il a fait mieux. Alors Rachid dit, j'ai dit à Avraham Ani Hashem. Avant, je ne me suis pas comporté comme Ani Hashem. La Hanaga de Ani Hashem, ils ne la connaissent pas. La Hanaga de Ani Hashem, c'est quoi? C'est les Kayem et Mashiv Tarti. J'accomplis ce que j'ai promis. Et ça, ils ne connaissent pas. Je leur ai promis la terre, je leur ai promis plein de choses. Et sur ça, là, le reproche que Kadosh Baruch Hu fait à Moshe, et eux, ils ne se sont pas plaints. Je leur ai promis des choses, et ils ne les ont pas eues. Ils n'ont pas dit, hey, tu m'as promis. Et toi, Moshe Rabbeinu, Kaviachol, à son niveau, si on peut se permettre de parler ainsi, c'est la Torah qui le dit. Et toi, tu viens, tu me dis, depuis que je suis parti chez Paro, le peuple, il souffre plus, et tu n'as pas sauvé ton peuple. Mais c'est merveilleux, Moshe, il ne parlait pas pour lui. Il voyait ses frères souffrir. Il voulait prendre la défense de ses frères. Malgré tout, Hachem, il lui dit, attends, eux, je leur ai promis, je ne l'ai pas accompli, ils n'ont rien dit. Et toi, tu viens dire, tu n'as pas accompli ce que tu as promis. Alors, ça c'est le pshat de Rashi. Shmi Hashem lo nodatilem. Maintenant le Rav, je vous ai parlé du Rav Weintraub. Le Rav du Rav Pinkus. Je vous en ai déjà parlé, non? Ah, j'en ai parlé, Chazak, tu t'en rappelles? Le dernier cours, j'en ai parlé, ouais. Alors il explique ici aussi, c'est ça la kavana du Zohar qu'on a étudié tout à l'heure. C'est un peu profond le cours d'aujourd'hui, on va essayer de tenir bon, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? La Torah entière, c'est un nom. Kadosh. C'est un nom saint, c'est un nom suprême, c'est un nom qui inclut tous les noms. Voilà, c'est ce qu'il dit le Zohar. J'ai recité le Zohar, Ken. Que la Torah, c'est le nom d'Hachem. Azma Katuv Kan. Il dit le Rav, Yirat Chaim, c'est le nom de son livre. À partir de maintenant, je dis Yirat Chaim. Yirat Chaim, c'est le nom du livre du Rav Weintraub, le Rav du Rav Pinkus. Il est médaillé que le Yirat Chaim. Il dit, ça veut dire que jusque au Matan Torah, il n'y a pas eu encore le dévoilement du nom d'Hachem. C'est quand qu'il y a eu le dévoilement du nom d'Hachem par le Matan Torah, selon ce qu'il dit ici le Zohar. Puisque qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Le Zohar, il dit que la Torah entière, c'est le nom d'Hachem. Un nom suprême, un nom kadosh, un nom qui inclut tous les autres noms. C'est quand que ce nom s'est dévoilé dans ce monde? Le Matan Torah, quand Hachem il a donné le monde. Et il dit, et c'est ça le pshat, c'est ça qu'il dit Hachem à Moshe dans Parashat Vayera, Ushmi Hachem lo nodati lahem. C'était avant le Matan Torah. Avant le Matan Torah, alors même Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ne connaissaient pas Kaviachol, ils ne connaissaient pas, comme j'ai expliqué, le nom ils le connaissaient, mais ce qui se cache derrière, Yudke Vavke, ils ne le connaissaient pas. C'est ce qu'il dit ici Hachem à Moshe, Ushmi Hachem lo nodati lahem. Je ne me suis pas comporté encore avec ce nom de Hachem. Non, mais écoutez bien ce chidouche. Écoutez bien ce chidouche. Manaf Kamina. Manaf Kamina, qu'au Matan Torah, Hachem a dévoilé son nom de Yudke Vavke. Ma Anaf Kamina, ça veut dire, qu'est-ce que à nous, ça nous apprend? Ah? Alors là, par contre, j'attends des réponses. Je sais qu'il fait chaud, mais si... Ah, il fait pas chaud parce qu'on a mis le masgan. Merci. Oh non, il fait pas froid. Il fait bon, très bien. Il fait pas froid. Si? Ah, c'est directement sur 3. Je suis désolé. Tu peux t'asseoir à côté de moi? Tu vas sentir la chaleur. Quel est le nafkamina que au Matan Torah, lorsqu'il y a 3400 ans à peu près, Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au Ham Israël. Alors il y a donc et selon ce Zohar Akadosh qui dit que toute la Torah c'est le nom d'Hachem. Il dit le Yirat Chaim, et ça veut dire que Ushmi Hashem le nodati lahem, avant Matan Torah, il n'y a pas eu encore le dévoilement du Shem Hashem. Au moment du Matan Torah,
Ça veut dire Dieu donne la Torah au Ham Israël, ça veut dire il donne son nom au Ham Israël. Et là, à partir de maintenant, il y a un dévoilement du Shem Hashem. Vous savez ce que ça veut dire, Rabotai? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Il nous a donné son nom. Et c'est quoi son nom? De quel nom il s'agit? Yud Ke Vav Ke. Vous savez c'est quoi Yud Ke Vav Ke? C'est deux choses. Ah? Oh, il y a fait mode, il y a fait mode. Il y a fait mode, Shem Yud Ke Vav Ke, c'est deux choses, mais c'est deux choses qui sont liées. Shem Yud Ke Vav Ke, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est Midat HaRachamim. C'est l'attribut de la miséricorde. Il y a Midat Hadin. Midat Hadin, si tu as fait une mitzvah, tu es récompensé. Tu as fait une avéra, tu es puni, et tout de suite. Il y a Midat HaRachamim. Attends, laisse-lui le temps de réparer. Comme il dit le Messilat Yesharim. Yud Ke Vav Ke, c'est Midat HaRachamim. Mais avant tout, et c'est plus que ça encore, comme il a dit, Yoel, Reuven. Yud Ke Vav Ke, c'est Aya, le Shem Hashem, c'est ce qui est marqué dans la Halacha, Aya, Ove, Veye. Akadosh Baruch Hu était, et sera. Et chez Hashem, il n'y a pas de Zman, il n'y a pas de temps. Ça se traduit par un autre mot, la même racine, Umehave et Akol. Umehave et Akol, ça veut dire, il fait tout exister. Hashem fait tout exister. Mehave, c'est faire exister. Au passé, au présent et au futur. Aya, Ove, Veye, Mehave et Akol, c'est ce qu'on doit penser quand on dit le nom d'Hachem. Dans Shema Israël, c'est Meakev. Dans le premier pasuk du Kirat Shema, celui qui n'a pas pensé à ça dans Adonut, Lo Yatsa Yedechova, Shulchan Aruch. Il faut penser à Aya, Ove, Veye, Mehave et Akol. Rabotai, j'ai posé une question. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a donné son nom au Matan Torah, ou Shmi Hashem lo nodati lahem? Les Harot, ils ne connaissaient pas la Hanaga du Yud Ke Vav Ke, et à partir du Matan Torah, maintenant qu'Hashem il a donné la Torah, alors il a donné son nom. Ma'apshat, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? C'est ce qu'il nous a donné. Jusqu'au Matan Torah, la Rachamim et l'existence du monde ne dépendaient pas de nous. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la Torah. Ça dépendait d'Hachem. Comme on avait dit au Perek Yud Aleph, vous vous rappelez, on a étudié le 11e Perek, le Nefesh HaChaim, il dit ça. Avant Matan Torah, 26 générations, tout venait d'en haut. Il n'y a rien qui venait d'en bas. Après Matan Torah, Hachem nous donne la Torah, Hachem nous donne son nom. Son nom, c'est la Mila de la Rachamim. Et c'est la Mila de donner au monde une raison d'être et d'exister. C'est dans nos mains. En nous donnant la Torah, il a donné au Ham Israël le pouvoir de faire exister le monde. Et en étudiant la Torah, on fait exister le monde. Et à Four, Chas Shalom, quand on se relâche dans l'étude ou dans l'accomplissement de la Torah, le monde, il se détruit. Maintenant, ce n'est pas forcément Tohu Vavohu. Il y a plusieurs destructions. Le Nefesh HaChaim là-bas, il le dit au 11e Perek. L'abondance du Tov, ou Chas Shalom, la diminution du Tov dépend de nous. Atem oskim batorah bechizuk. Il y a Yoter Tov, il y a plus de paix, il y a plus d'argent, il y a plus de santé, il y a plus de bonheur, il y a plus de shalom. Chas Shalom, on se relâche dans l'étude de la Torah, le Tov, il diminue. Donc en vérité, quand on voit des malheurs dans le monde, quels que soient les malheurs, surtout en Eretz Israël, des guerres, des maladies, des problèmes de disputes, de divorce, de toutes sortes de problèmes, là c'est normal. Quand on se relâche dans l'étude. C'est nous maintenant qui faisons exister le monde. On se relâche dans l'étude, les problèmes ils arrivent. Parce que dans ce monde, il y a un combat entre le Tov et le Ra. La seule manière qu'on a pour combattre le Ra, c'est le Tov. Ve'in Tov et la Torah, shene'emar ki lekartov natati lachem. Le seul vrai Tov, celui qui a le pouvoir de vaincre contre le mal, c'est le Tov qui est appelé Tov, c'est la Torah. Donc c'est ça, c'est Apshat, que depuis Matan Torah, Kadosh Baruch Hu nous a donné son nom. Son nom, c'est Midat HaRachamim. Yud Ke Vav Ke, Shmi Hashem lo nodati lahem. Maintenant, je donne mon nom avec la Torah. Midat HaRachamim, et Mehave et Akol. La chose qui fait tout, qui donne tout au monde, le croire d'exister, avec tout le Tov, ça dépend de notre étude dans la Torah. Plus on se renforce dans l'étude de la Torah, plus on amplifie le Tov. Alors, il y a des problèmes. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas résoudre les problèmes. Mais il y a un temps dans lequel on doit penser, comme j'ai dit à mon ami, il y a un temps dans lequel on doit penser à nos problèmes, essayer de les résoudre, et il y a un temps où on doit étudier. Et Rabotai, sachez une chose, c'est que la vraie solution des problèmes, c'est dans le Seder, au Beth HaMidrash, c'est en étudiant la Torah. Comment? En étudiant la Torah. Kach al atzmecha ol Torah, kol hamekabel alav ol Torah, mavirim mimeno kol shara ulot.
או למלכות, או לדרך ארץ, או לפרנסה, או להרהורים רעים, או למחלות, regarde dans la voie des Rabbi Nathan. J'ai pas dit qu'il fallait pas s'occuper de ces problèmes. J'ai dit qu'il y a un temps dans lequel on doit être mishtadel, s'efforcer à résoudre nos problèmes, et il y a un temps où on doit étudier. Et savoir, un juif il doit savoir, c'est quand il étudie qu'il résout ses problèmes. Kadosh Baruch Hu nous donne les kelim pour pas avoir de problème, qu'on puisse étudier la Torah besimcha, benachat, et bisrut ze nizke le Mashiach titkenu b'mera be'amenu amen.